Cassie. 100 yuans. Ah, c'est encore l'heure de pointe matinale. Oh, 5 feux verts d'affilée. Cassie, je suis rentrée des courses. Pourquoi cette urgence tu veux renaître plus vite? Cassie, pardon, je frapperai puissamment la prochaine fois. Punition, pas dîner. Reste à la porte. Depuis que j'ai cette porte-malheur, que des malheurs. Fini, je vais m'en débarrasser. Hubao, tu as faim? Tassi t'emmène au restaurant. Attends-moi, je t'achète un bon goûter. Bouge pas. Enfin, débarrassé de cette porte-malheur. Papa et maman, la dernière fois, entourés de noir, ils ne sont jamais revenus. Monsieur, ne partez pas. Attention, monsieur. May, votre malchance recommence. Petite, comment savais-tu que le pot allait tomber? Monsieur, tout noir. Pourquoi es-tu seule ici? Où sont tes parents? Cassie l'a encore abandonné. J'ai attendu jusqu'au soir. Yao m'a ramené. Yo a accompagné la petite. Je vais me changer. May rentrer seule, ça va aller. Je ne peux pas rentrer. Cassie est encore en colère. Elle me frapperait. Mais si on faisait d'abord lui acheter à manger, puis on vous raccompagne ensemble. Après je la ramène. Vous rentrez seule, ça m'inquiète. D'accord. Si tu pars, je peux pas ouvrir. Mais vous avez remarqué, cette petite est votre contraire. Une chance incroyable. Elle porterait bonheur. May, soyez extrêmement prudent. Évitez de vous casser la jambe comme la dernière fois. Elle portera certainement chance. Je la porte dans mes bras en marchant. Et May, vous avez tellement de malchance. Ne laissez pas tomber l'enfant. Vous êtes indemne. C'est la première fois que vous montez les escaliers si vite. Et en toute sécurité. May, cet enfant s'entend vraiment bien avec vous. Je vais d'abord me changer, acheter quelque chose de bon à manger pour l'enfant. Ne bouge pas. Mon nom, je veux que mon frère joue avec moi. Ne dérangez pas mon frère, il dort. Je peux attendre que mon frère se réveille pour jouer avec moi. Mon frère ne peut pas se réveiller pour l'instant. Quand mon frère se réveillera, il jouera avec toi, d'accord. Réveille-toi vite, s'il te plaît. Shubao veut jouer avec son frère. Atchoum. Atchoum. Je savais que tu te réveillerais. J'ai toujours dit que ces gens étaient des charlatans. Comment Hachen pourrait-il ne pas se réveiller? Hachen, comment te sens-tu maintenant? J'étais dans un endroit sombre et je ne trouvais pas mon chemin. Puis elle est venue. Elle m'a conduit dans un endroit blanc. Puis je me suis réveillée. May, avez-vous remarqué? Cette petite peut neutraliser votre malchance. Hachen s'est aussi réveillé après son arrivée.
Mei, elle est sûrement celle dont le maître a parlé. Le porte-bonheur qui peut dissiper votre malchance. Aidez-moi à vérifier ses antécédents familiaux. Je veux l'adopter, Mei. L'adoption est finalisée. Les parents de Fubao sont décédés. Elle vit actuellement avec son oncle et sa tante. J'ai donné 100 000 yuan à sa tante. Il a immédiatement accepté de garder Fubao chez eux. Les résultats médicaux du jeune maître Mei sont arrivés. Quel est son état? Le médecin a dit qu'à Shan va bien. C'est un véritable miracle médical. C'est excellent, mais le docteur Chen a précisé qu'Azen a besoin d'un ginseng sauvage centenaire pour sa convalescence. Tâchez d'en trouver. La société Mei ne peut même plus payer les salaires du mois prochain. Difficile de débloquer des millions pour du ginseng sauvage. Et un ginseng centenaire est introuvable. Je comprends. Je me charge de l'argent. Oncle, que cherchez-vous? Je peux demander à Xia Obai de vous aider. Aïe, aïe, aïe. Xia Obai est vraiment formidable. Il trouve absolument tout. Yaobai, mais qu'est-ce que... Xia Obai m'interdit d'en parler. Frère Fubao a besoin de ginseng centenaire pour se rétablir. Tu peux nous aider? Je m'en occupe. À quoi je pense? Compter sur un enfant? Quelle idée! Je peux vraiment aider. D'accord, tu es formidable. Xia Obai, tu vois? Fubao, pourquoi m'appelles-tu? Bien, j'ai besoin de ginseng sauvage, sans nerf. Tu sais où en trouver? Bien sûr. Je naître doucement. Frère, j'ai trouvé le ginseng sauvage. Tu vas vite te rétablir. Merci, Fubao. Où est ce ginseng? Xiao Bai peut t'y emmener. Xiaobai? Où est Xiaobai qui est ce... Xiao Bai. Fubao va jouer maintenant. J'ai du travail? C'est Xiaobai. Tu veux qu'un oiseau m'emmène au ginseng. Quelle opinion. Allez jouer. Oncle Li fait confiance à Fubao, pour une fois. Oncle, je ne vous mens pas. Bon, on peut essayer. J'ai réuni de l'argent. 300 yuan en tout, pour acheter du ginseng sauvage. Monsieur Meillet, ne vous précipitez pas. Vous voulez chercher du ginseng sauvage avec un oiseau? Oui, monsieur Meillet. Je sais que ça paraît fou. Mais c'est l'idée de Fubao. Monsieur Huo. Monsieur Huo. Monsieur Lei, allez le chercher. Cette rue de Nanyang date de 120 ans. Fubao, tu es vraiment notre porte-bonheur. Merci, oncle Mei, de bien nourrir Fubao. Fubao, Lia, à partir d'aujourd'hui, tu es ma fille. Personne ne te fera plus jamais de mal. Moi aussi, je protégerai Fubao. Félicitations, mademoiselle Fubao Lei. Fubao subvient aux besoins de la famille. Fubao fait vivre la maison. Monsieur Mei, cette fois, c'est l'association qui vous convoque. À la conférence des pierres précieuses. Ils abusent vraiment. Ils savent que vous n'avez pas de chance, mais vous pressent chaque année pour de l'argent. Au siège de Meikor, on ne pourra même pas payer les salaires. Ne gaspillez pas cet argent. Les pierres précieuses sont peut-être notre dernière chance. Oui, grâce à notre bonne étoile. Pourquoi mon frère n'est-il pas là? Ton frère, il n'est pas encore guéri. Alors je lui rapporterai un cadeau. D'accord. Mei Yushen, tu m'as pris Ruyan. Aujourd'hui, je te prendrai tout. Wow, ces reflets sont magnifiques. Ces pierres ont de beaux reflets. L'argent est prêt, tout est prêt. C'est tout ce qu'il reste à l'entreprise. 3 millions au total. Mnei, n'est-ce pas trop risqué? Je ne crois pas. Cette pierre est toute verte. C'est tellement beau, je vais le rapporter
comme cadeau pour mon frère. Quelle pierre? Cette pierre toute verte. Mais cette pierre n'est pas verte. Si c'est vert. Il semble que la fille illégitime de M. May soit daltonienne. Injaren, arrête de dire des bêtises. Comment oses-tu me parler, toi un simple serviteur? Si tu as quelque chose, fais parler M. May. Si Fubao le veut, nous l'achèterons. Pff. M. May, j'ai entendu dire que votre entreprise ne peut même plus payer les salaires bientôt. Et vous gâtez votre fille illégitime ici. Quelle générosité. Injaren. Tu ne peux pas t'en aller. Tu ne vois pas que notre M. May ne veut pas te parler. M. May ne fait pas l'hypocrite ici. Tout le monde sait que vous n'avez pas de chance constamment. L'entreprise est sur le point de faire faillite. Achetons cette pierre. Bousse. M. May n'allez pas trop loin. Injaren, si tu es malin, tu t'en vas. Tu ne vois pas que je n'ai pas le temps de te parler. Tu vas voir. Qu'est-ce que vous attendez, faux? Que je paye moi-même. Et il achète vraiment. Vous pensez que je plaisante? N'est-ce pas un peu trop enfantin? Nous n'avons sorti que 3 millions. Fubao et ma petite étoile portent bonheur. Je crois en elle. Fubao, veux-tu autre chose? Oncle Fubao, Ati, elle fait quelque chose de mal. Fubao n'a rien fait de mal. Que veut Fubao? Achetons ce qu'elle veut. Alors achetons-le. Maëlyn Jaren est tellement mesquin. Ne lui faisons pas perdre la face. Personne ne pourra faire perdre la face à Fubao. Si je cède, Fubao ne pourra jamais s'intégrer dans ce cercle. Mon oncle, vous êtes vraiment gentil avec. Fubao, comment avez-vous contacté le maître des pierres précieuses? C'est arrangé. Le maître a déjà sélectionné des pierres pour nous. Des pierres brutes, à forte probabilité de jadéite. Très bien. Je veux que Mei Yunsheng perde jusqu'à sa dernière chenille. Ah, la mine. Tu ne regardes pas où tu marches. Oncle, ça va? Et dégage, sale bâtard. Injaren, tu n'as pas honte de maltraiter un enfant. Avec quel œil m'as-tu vu le maltraiter? Je l'ai vu de mes 2 yeux. Mon oncle, j'ai trouvé une belle pierre. Est-ce qu'on peut l'acheter? D'accord. Mais c'est fou. Comptez sur lui pour les pierres précieuses. Je pensais que vous étiez mauvais en affaires. C'était de la malchance. Mais maintenant, je vois que c'est ton cerveau qui est mauvais. Haha. Il n'a pas entendu. Oh. Par où tu veux cette pierre brute? Emballée là? Ose. Tu rivalisais avec moi sur les pierres précieuses. Pas intéressé. Tout à l'heure tu as dépensé une fortune pour ce bâtard. Déjà à court d'argent. Le grand M. May n'a même pas ce courage. Je le disais bien. La famille May est en déclin. Sale type, tais-toi. M. May ose, tu pariais. Parions sur qui extrait la jadéite aujourd'hui et dont la pierre brute a la plus haute valeur. Le perdant paye pour l'autre. M. May, vous craignez qu'il y ait un complot. Et vous n'avez pas de chance. Vous avez de fortes chances de perdre. Je crains de ne pas avoir assez d'argent. Je me souviens que mon frère a dit que grand-mère reviendrait bientôt. Maintenant que j'ai un oncle, je veux acheter plein de cadeaux pour grand-mère et mon frère. Ça te va? Absolument. Tu as repéré une pierre Fubao. J'ai vu plein de jolies pierres tout à l'heure. Grand-mère et grand-frère vont adorer. Serait-ce que Fubao perçoit vraiment quelque chose? Très bien, je relève ton défi. 1 heure, pas plus. Mais Yunshan, gâter cette bâtarde comme ça. Ne pleure pas quand tu auras tout perdu. Inutile de t'en préoccuper. C'est enfin mon tour. Cette pierre jaune, pour grand-mère. La jaune. Mais si. Elle ne serait pas daltonienne, cette Fubao? Je fais confiance à M. Mei. Cette pierre semble si ordinaire pour 200 000 yuans. Vous voulez vraiment l'acheter? Aucun de nous ne s'y connaît en jade brute. Plutôt que de compter sur ma chance, faisons confiance à Fubao. C'est notre petit porte-bonheur après tout.
Bien, je règle cela plus tard. Celle-ci. Et celle-là. Et encore celle-ci. J'ai un maître du jade pour expertiser mes choix. Comment oses-tu rivaliser? Yon-chan. Tu laisses cette gamine choisir tes pierres brutes. Aisée d'un amateurisme. Tonton ne l'écoutait pas. Elles sont toutes magnifiques. La jaune ressemble à une petite orange. La rouge est une grosse pastèque. Fubao. Je te crois, ma puce. Ces pierres paraissent bien ordinaires. Mais si Fubao est heureuse père, tu es aussi obstiné qu'un âne. Commençons la découpe alors. Ah, et c'est toi qui commences. Ou moi. Emmeline semble si sûre de lui. Montrez-nous donc vos trésors. Par la même occasion, montrez-nous cette fameuse technique de pari sur pierre. Première pièce jadéite de type haricot. Même s'il s'agit d'un type ordinaire, c'est un bon présage pour commencer. Voir du jade dès la première pierre est rare. Eh, c'est juste un coup de chance. Dernière pierre même du type Gunting serait acceptable. Monsieur Lin, 6 de vos 10 pierres ont révélé du jade, dont une de qualité glace. C'est la première fois de ma vie que je vois un tel taux de réussite. Mei Yunsheng. Oh Mei Yunsheng, si tu admets ta défaite maintenant, je pourrais encore te laisser une chance. Sinon, prépare-toi à payer. Mais, à mon avis, tu n'as même pas d'argent. Tu devras hypothéquer tes biens. La parole de Mei Yunsheng vaut de l'or. Jamais il ne manque à sa parole. Vénérable maître. Procédez à la découpe. Cette pierre est verte. Ce n'est qu'une vulgaire pierre. Mais ce n'est pas grave. Pas du tout. Ah ah. Avec cette qualité, c'est pire que les cailloux du chemin. On dirait que tu n'y connais vraiment rien au pari sur Pierre Mei Yunsheng. Je l'avais dit, une morveuse choisissant au hasard. Comment pourrait-elle trouver quelque chose de bon? Le pari représente une somme colossale. Je doute que tu aies de quoi payer aujourd'hui. Le pari est de mon initiative. La pierre est mon achat. L'argent sera intégralement versé. Mais si tu oses encore manquer de respect à ma fille, ne t'étonne pas de ma réaction. Vraiment irrécupérable. Tu vas finir ruiné à cause d'elle. Oncle Fubao a fait une bêtise. Fubao n'a rien fait de mal. Ce sont les autres qui ont tort. C'est toi qui as tout gâché. C'est toi qui as ruiné Mei Xuexuan. Tu mens, la pierre choisie par Fubao était excellente. Petite peste, c'est pas l'endroit pour tes caprices. Quand Meijia aura tout perdu, on te jettera comme un bâtarde. Oncle ne rejette pas Fubao. Rassure-toi, je ne l'abandonnerai pas. Mais cette pierre n'a rien donné. Impossible d'en faire un cadeau pour frérot. Non, c'est Papy qui l'a mal taillé. Je taille des pierres depuis des décennies. Je ne me trompe jamais. Petite maligne. Ne dis pas n'importe quoi. Ton grand-père s'est trompé. Il faut couper ici. Ne te fie pas à cette gamine. Cette pierre peut encore servir. Si tu la retailles en biais, elle sera bonne à jeter. Tu ne crois pas, maître tailleur? Mais cette sauvageonne t'est fou. Oncle, crois-moi. Fubao dit vrai. D'accord, Fubao. Ton oncle te croit. Maître taillé comme elle l'indique. Soit. Oh, du jade impérial vitreux, un trésor centenaire. Oh, 40 ans de métier. J'ai jamais vu un jade pareil. Impossible. Vous vous trompez. Expert en jade depuis des années. Je ne me trompe jamais.
Monsieur Lin, si vous doutez, venez vérifier vous-même. Pousse-toi. Yunshan, tu m'as trompé. Tu n'as aucun savoir-vivre. Monsieur Lin, la valeur de ma seule pierre brute égale toutes vos jades réunies. Vous avez perdu. J'ai investi des millions dans ces pierres brutes. Vous allez tout rembourser. Impossible, cette gamine a tout choisi au hasard. C'est forcément un coup de chance. Ouvrez-moi le reste et vite. Cette pierre révèle du bleu. Reçu une Blue Water de qualité exceptionnelle. Cette pierre est violette à l'intérieur. Je l'ai taille de guette. Cette pierre révèle du vert. Ah, Vert jade. Foncé. Somptueux. c'est impossible. Monsieur Lin, inutile d'ouvrir le reste. Cet enfant a tout sélectionné au hasard. C'est forcément un coup de chance. Quant à celle-ci, Ouvrez-les toutes. Vous ouvrez tout. rouge. Piment. Vert. Vert foncé. Violet taille. Vert impérial. 10 pierres 10. Succès. C'est inconcevable. Ce sont toutes des pièces exceptionnelles. Je les ai toutes taillées. C'est moi qui les ai travaillées. Toute une vie de bonheur. Valez le coup. Magnifique pierre. Vendre quelques-unes de ces jades résoudra notre crise financière. Nous sommes riches. Ces jades sont toutes offertes à Fubao. Fubao en décidera. Oh, toutes ces pierres qui brillent sont pour moi. Oui, elles sont toutes à toi. Alors, je les veux. Le jaune pour grand-mère. Jaune chanterelle exceptionnelle. D'une valeur de 3 millions. Le vert pour mon frère. Vert impérial exceptionnel. D'une valeur de 5 millions. Le violet pour oncle Lee. Le jade violet, poire de qualité supérieure, 1 million. Puisque c'est un cadeau de la fortune. Accepte-le simplement. Le reste est pour mon oncle. Jade glacé, 1 million. Rouge, piment, 3 millions. Bleu, aigue marine, 1 million. Vert, émeraude foncé, 2 millions. Violet rosé, 1 million. Toutes ces pierres précieuses ont été révélées par mademoiselle Fubao, d'une valeur totale, dépassant 20 millions. Oncle, ce sont tous des cadeaux de ma part. Ça te plaît? Mais c'est un geste sincère de Fubao. Vous devriez l'accepter. Cela résoudra justement la crise financière du groupe Mei. D'accord. J'adore ça. À partir d'aujourd'hui, Fubao est ma fille à vie, Mei Yunshen. Personne ne lui fera de mal. Pourquoi je me sens soudain si léger? Mei Yunshen est un manipulateur hors pair. Utilisez cette morveuse comme leurre. Ces pierres, tu les avais sûrement repérées à l'avance. Je dois remercier Emmeline de s'être précipitée pour me faire gagner de l'argent. Depuis quand? Tu connais les pierres précieuses. Depuis quand? J'y connais quelque chose. Je dois te rendre des comptes, Lan Jianren. Aïe, c'est Jade. Accepteriez-vous de vous en séparer? Je peux vous mettre en contact avec Baijia. Voyez cela avec votre assistant si intéressé. Très bien. Nous prenons congé. Yunsheng, on verra bien. Monsieur Mei Fubao est un vrai porte-bonheur. Chaque pierre ici est du jade de première qualité. J'ai acheté personnellement ces pierres brutes. Fubao n'y est pour rien. Bien noté, j'étoufferai l'affaire. Grand-mère Vati, elle m'est Fubao.
Pourquoi personne n'a remarqué cette épine dans mon pied? Son chien a une épine dans la patte. Vous êtes Fubao. Comment savez-vous que son chien a une épine? C'est le chien qui me l'a dit. Cet enfant, Et ce vieil homme, allons-le. ne t'approche pas trop. Il est irritable. Il pourrait grogner. Papa, mamie a vraiment une épine. Tante, c'est ça votre soi-disant porte-bonheur. Maman, elle s'appelle Fubao. Bon, je vais apporter un cadeau. Qu'as-tu offert à grand-mère? De très belles pierres. Ouvrons les pierres brutes, achetées par Fubao. Observez ses couleurs et textures. Chaque pierre est exceptionnellement rare. Ce sont les cadeaux que Fubao nous a choisis. Pourquoi mamie utilise-t-il un fauteuil pour marcher? Elle ne peut pas marcher. Mes jambes sont paralysées. Mais vos jambes vont bien. J'ai senti Fubao masser mes jambes. Impossible. Maman, qu'avez-vous? Mamie, vous êtes souffrant. Je sens à nouveau mes jambes. Oh, Fiatéi. On s'inquiète pour les jambes de mamie. Mais ses jambes vont bien. Mademoiselle Fubao porte chance. Peut-être que ses jambes sont guéries. Je suis paralysée depuis des décennies. Père, pardon, c'est à cause de ma malchance. Qui vous a valu cette blessure? Pas de tels mots entre familles. Mais les jambes de mamie vont bien. Je sens Fubao qui me masse les jambes. Et une douce chaleur qui circule. Non, je vais toucher votre jambe. D'accord. Je sens mes jambes. Maman, ne vous inquiétez pas. Je vous emmène à l'hôpital immédiatement. Fubao, tu es vraiment notre porte-bonheur. Grand-mère est de retour. Le médecin dit que grand-mère pourra bientôt remarcher. Elle est guérie, vraiment guérie. Grand-mère va bien. Je croyais que vous ne remarcheriez jamais. Ne dites pas ça. Oncle, ça redevient noir. Le malheur approche. Mais il n'est pas noir. C'est la malchance qui s'intensifie. Oncle est en danger. Fubao va jouer dehors. Je dois discuter d'urgence avec Mei. Notre filiale à l'étranger a perdu son influence à cause des conflits. Mais nos dossiers d'appel d'offres sont à un stade crucial. Nous devons contacter et communiquer notre prix plancheur. J'irai moi-même. Mei, avec votre malchance. N'est-ce pas risqué? Je dois y réfléchir. Que fais-tu là? Oncle ne sort pas, c'est dangereux. Mais ces informations doivent arriver à l'étranger. Je dois m'y rendre. Oncle, n'y va pas. Je peux trouver une solution. Tu es trop jeune, Fubao. C'est une affaire d'adulte. Bien, Ova peut transmettre le message. Ciao, bye. J'invite. Pourquoi lui dire ça? N'est qu'une enfant. Xiao Bei, peux-tu porter ce message à l'étranger? Serait-ce? S'il te plaît, aide notre oncle. À quoi je pense? J'ai décidé. J'irai quand? Xiao Bei, dit écrit le message sur un papier, puis donne l'adresse et le nom. Très bien. Je rédige ça immédiatement. Incroyable, le petit oiseau a vraiment rapporté un message. Monsieur Wei, une excellente nouvelle. Grâce à l'envoi rapide du prix plancher, nous avons remporté l'appel d'offres. Tout va bien pour l'oncle, tout va bien pour l'oncle. Cette enfant, c'est vraiment ma bonne étoile. Elle a résolu un énorme problème pour moi. Mauvaise nouvelle, notre usine textile en Chine a un problème. Qu'est-il arrivé, tante? Lin Jianran a ouvert une usine de confection, spécialement pour nous voler nos clients. C'est impossible. Nos usines travaillent avec de fidèles clients. Les relations sont excellentes. D'après ce que je sais, les vêtements de sa nouvelle usine ont des modèles plus tendance que les nôtres, et à des prix inférieurs. Que pouvons-nous faire, maman? Ne t'inquiète pas, je vais régler ça.
Je te fais confiance. Fubao nous aidera aussi. Quelle enfant merveilleuse. Viens, grand-mère, va t'acheter des bonbons. Ne dérange pas les oncles qui travaillent ici. Monsieur Meiyai, c'est Lin Jiaren. Au téléphone. Mets-le en ligne. Allô, monsieur Meis. Ah, c'est moi, Lin Jiaren. J'ai entendu dire que les commandes de votre usine textile ont considérablement baissé. Ce ne serait pas ma nouvelle usine qui vous aurait volé vos clients. Ah. Toutes mes excuses, vraiment. Chacun joue de ses atouts, c'est tout. Humph. Sans l'affront que Mei Yunzu m'a fait subir lors de la foire aux pierres. Je n'en serais pas arrivé à cette extrémité. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu t'excuses publiquement auprès de Zhang Wang, et que tu chasses cette sauvageonne de chez toi. Raccroche. Monsieur Lin, que faisons-nous maintenant? L'argent de la vente de cette pièce de jade vert a entièrement comblé le déficit de la société. Aujourd'hui, l'usine textile est notre seule activité rentable. Nous ne devons surtout pas avoir de problème. Je souhaite que tout se passe bien pour mon oncle au travail. Catastrophe. Les plans de conception viennent d'être détruits. Désolé, Fubao ne l'a pas fait exprès. L'usine textile est sauvée. Monsieur Mei, regardez, ce design accidentel crée un motif très particulier. Cela ressemble au zaran, une technique ancestrale chinoise. Vous voulez dire qu'on pourrait tenter le jaran? Exactement, le zaran produit des dégradés de couleurs. D'une grande beauté. Fubao, non seulement tu n'as pas causé de dégâts, mais tu nous as rendu un fier service. Très bien, nous lançons une collection zaran. Qui a-t-il, monsieur Lin, une mauvaise nouvelle? Nos clients ne renouvellent pas leurs commandes. Que se passe-t-il? Le groupe Meishi a lancé une nouvelle collection qui fait un tabac sur le marché. Mei Yunshan contrecarre systématiquement mes plans. Je vais te le faire payer. Flambez-moi leur entrepôt. Monsieur Mei, notre nouvelle collection Zaran devrait générer 50 millions de ventes, et ce chiffre pourrait dépasser les 100 millions à terme. Monsieur Mei, depuis l'arrivée de Fubao, notre malchance a disparu. Même les maladies incurables de madame votre mère et de votre frère ont guéri. Mais cette chance exceptionnelle est trop voyante. Vous devez contrôler strictement toute information concernant Fubao. Il faut éviter que Lin Jiaren acculé ne devienne dangereux. Monsieur Li, urgence. L'entrepôt de notre usine textile est en feu. S'il te plaît qu'il pleuve. Je rêvais en croyant que... Ça marche. L'usine textile est sauvée. Monsieur Mei, l'incendie de l'usine textile est éteint. L'incendie de l'usine de vêtements Sheka. La pierre de jade impériale révélée au jeu de pierre. Des designs vestimentaires devenus virales. Quand tu me cherches, il pleut, mais Mei Ocean n'était-il pas un guignard? Quand est-il devenu si chanceux? La rancune d'avoir perdu sa femme. Est impardonnable. Mei Ocean ne te laissera pas filer. Comment es-tu entré dans la cuisine? Pas d'accident, j'espère. Tout s'est bien passé pour Myua. Depuis l'arrivée de Fubao, ta malchance diminue? Il faut absolument garder ça secret. Emley a encore des ennuis. Notre designer en chef de l'usine. Alors, elle fait débaucher par Lin Jiaren. Mais les problèmes semblent s'accumuler. Oh, là, je ne demande rien d'autre que notre famille soit saine et sauve. En bonne santé, c'est l'essentiel. Ne t'inquiète pas, je gérerai tout à l'extérieur. Je te fais confiance. Qu'est-ce qu'il a, tonton? Papa et toi alors? Tonton, tu es redevenu noir. Ne sors surtout pas aujourd'hui.
Merci pour ta sollicitude, Fubao, mais j'ai ma propre vie. Je ne peux pas fuir éternellement. Tonton. Ma chérie, tu sais. Fubao Père. Idéal. Qu'est-ce qui se passe? Manger que ton oncle a préparé. Lui-même, tu n'as jamais goûté. Goûte donc. Fubao voulait toujours aider son oncle. Tonton transforme le malheur en bonheur. Tonton change la malchance. Tonton porte bonheur. Qu'arrive-t-il? Il a M. May. Rien à Louise. Aujourd'hui, il doit mourir. La voiture de M. May semble en panne. Par quoi dois-je commencer? Fubao, finis bien ton assiette. Grand-mère, j'ai eu tort. Tant que tu le reconnais. Mange vite maintenant. C'est toi? Tonton. Qu'a dit le médecin pour Fubao? Le médecin n'arrive pas à identifier le problème. Fubao refuse de se réveiller. Ce Fubao qui a pris le malheur à ma place. Dès son réveil, il sera renvoyé chez lui. Rester avec nous risquerait de lui faire du mal. Qu'as-tu dit? Je t'offre 1 million supplémentaire. Éclaircisse-moi ce mystère une bonne fois pour toutes. Serait-ce cette maudite gamine? Comment est-ce possible? Notre designer en chef de l'usine textile a été débauché, emportant quantité de nos plans de conception. Parlons dehors. L'usine de Meijaren copie notre technique de teinture nouée. Les plans ont déjà fuité sur le marché, à des prix inférieurs aux nôtres. Nous avons engagé à prix d'or le 3e designer mondial, Song Ji-kyung, le designer sino-américain. Qu'il produise de meilleurs designs. Nous manquons cruellement de trésorerie, et Song Ji-kyung a un caractère imprévisible. Protège mon oncle dans son travail. Fubao, mon Fubao. Tu es réveillé? Comment te sens-tu? Tout va bien, tonton. Tu es le meilleur. La malchance a disparu. Directeur Mei Song Ji-kyung est subjugué par notre jade violet surnaturel. Il en est ravi. Il accepte de collaborer avec nous. Formidable. Sans Fubao, comment aurions-nous obtenu ce jade exceptionnel? Contactez la tante de Fubao. Dans quel but? Je veux renvoyer Fubao chez elle. N'est-ce pas déjà sa maison? Quelle maison? La maison d'origine. Puisse mon oncle échapper au danger. Puisse mon oncle échapper au danger. Oui. Puisse mon oncle échapper au danger. Qu'arrive-t-il? Il a M. May. Rien à l'ennuyer. Il doit mourir aujourd'hui. La voiture de M. May semble en panne. Je vais vérifier. Fubao mange bien vite. Grand-mère, j'ai eu tort. C'est bien que tu le reconnaisses. Qui êtes-vous? Oncle! Et dit le médecin. M. Veille, les médecins ne trouvent aucun problème. Lee est complètement incompétent. Il faut que Fu détourne ce malheur de moi. Qu'il la ramène chez elle immédiatement. Restez avec nous. Mais vous lui ferez du mal. Qu'avez-vous dit? Je vous donne 1 million supplémentaire. Découvrez-moi ce qui se passe vraiment.
C'est cette maudite gamine. Comment est-ce possible Emily, notre designer en chef a été débauché, emportant nos plans de conception. Parlons dehors. May, votre usine copie nos motifs de teinture par ligature. Inonde le marché. À des prix inférieurs aux nôtres. Nous avons engagé Song Ji-kyang, le 3e designer sino-américain mondial, pour créer de meilleurs designs. Mais nous manquons de liquidité, et Song Ji-kyao est très excentrique, je crains que... Protégez mon oncle dans son travail. Fubao. Réveille-toi, Fubao, comment te sens-tu? Oncle, ça va. Oncle, c'est merveilleux. Le noir a disparu. Mei Song Zixiang est très satisfait du jade violet que nous lui avons offert. Il est ravi. Il a accepté de collaborer avec nous. Formidable. Sans le département joaillerie, comment aurions-nous obtenu ce jade violet? Avez-vous retrouvé Fubao Bei? Pourquoi le contacter? Contactez-le. Je veux l'avoir comme porte-bonheur. N'est-ce pas la maison de Fubao? Quelle maison? Retournez chez lui. Oncle, tu ne veux plus de Fubao. Fubao range tout bien chaque jour. Je m'habille seule. Je peux faire les courses et cuisiner et nettoyer. Assez. On met à faire sa valise. On dirait. Que depuis l'arrivée de Fubao, ta malchance diminue. Maman, personne ne doit savoir ça. Oncle, il ne veut plus de Fubao. Cette porte-malheur n'est partie que depuis quelques jours. Et te voilà déjà renvoyé. Ah. Fubao t'ont-ils battu? Le méchant oncle t'ignore. Ce gamin, Boud, ne le prenez pas personnellement. Comme vaut votre visite. Que s'est-il passé? J'ai été négligent. Laissez Fubao expliquer. En quoi cela te concerne-t-il? Prenez soin de Fubao pour 100 000 yuan mensuels. Zhao, j'enverrai des rapports réguliers. Malheur, je vais disparaître. Rassurez-vous, il est rentré sain et sauf. Tu dois rencontrer le designer en urgence. Tu vas être en retard. Ne serais-je pas en sécurité seul? J'arrive. Emily, vous êtes attendu. Occupez-vous de vos affaires, je veillerai sur Fubao. Mon oncle est si malchanceux. Est-il sûr d'être seul? Tu as eu du bon sens. Si tu oses dénoncer, je te punis de 3 jours sans manger. D'accord. Dégage et remonte à l'étage de ton frère. Te voir m'énerve. Laissez, et cherchera, elle sait, il est ici. Toi, porte malheur. Et dès que je suis revenu, j'ai eu de la malchance. Que l'oncle soit en sécurité sur le chemin du retour. Fubao? Non, Tu n'es pas tombé. Il n'y a pas eu d'accident. je suis rentré sain et sauf tout seul. Partons rencontrer Designer Song. C'est un cadeau de bienvenue pour Song Ji-kyao. C'est acceptable, c'est celui de Fubao. Un morceau de jade impérial et pour l'occasion. Designer Song, vous êtes trop poli. Vous êtes même sorti pour nous accueillir. Je ne suis pas ici pour vous accueillir. Vous êtes en retard. Annulez la réunion, je pars maintenant. Yeah! Designer Songe, pouvez-vous nous donner une autre chance? Je suis vraiment désolé. Inutile de dire, c'est fini. May ici. Rentrez.
Mais vous recommencez à être malchanceux. Papa, où est Fubao? Fubao est rentrée chez elle. C'est bon qu'elle soit rentrée. Vous recommencez à être malchanceux. Je vais bien. Assistant Lee, comment va l'entreprise? Ne vous inquiétez pas, madame. Tout va bien à l'entreprise. Prenez ce bracelet en aura. Maman, ce n'est pas nécessaire. Vous n'avez pas à me mentir. Allez vite changer de vêtements. Je vais parler avec l'assistant Lee. Madame, vraiment, ce n'est pas nécessaire. Tout va bien à l'entreprise. Prends-le. Allons discuter dans le bureau? Discutons ici. Tante, vous avez eu une malchance persistante ces dernières années. Vous avez beaucoup souffert. Emily n'a pas pu vous aider. Mais il faut discuter des choses importantes en famille. Sinon je m'inquiéterais. Madame, le designer principal du siège a été débauché par Lee Jianran. Nous cherchons un nouveau designer. Mais c'est compliqué. Finalement, Fubao était là. Tu traînasses encore. Tu n'auras rien à manger tant que le ménage ne sera pas fini. Donne-moi ce pendentif de jade. Mais non, oncle me l'a offert. Ça doit valoir une fortune. Lâche-moi. Aïe, pourquoi ça brûle? Décroche-moi ce pendentif. Oui. Dégage. Rien que ta vue m'énerve. Ça va. Je vais t'attraper. Fubao, pardon, ne boude pas. Je ne boude pas. Je m'en vais. Fubao, reste. Grand-mère et moi, tu nous mens. Grand-mère, je ne veux pas quitter Fubao. Notre famille attire la malchance, ça lui portera préjudice. Mais le sort s'améliore toujours avec elle. C'est sa propre chance à elle. Nous ne pouvons puiser dans sa fortune. Ce serait mauvais pour elle. Cette sauvageonne est un vrai porte-bonheur. Ce n'est pas qu'elle n'ait pas de chance. Amenez-moi cette gamine. Je souhaite plein. Nous. Dois-je redonner sa chance au groupe Meili? Allez, Fubao, mange vite. Non, à quoi je pense? Grand-mère, je mangerai plus tard. Je dois aider mon oncle. Oh, c'est ça très bien. Notre Fubao est si prévenante. Je souhaite plein de réussite à mon oncle. Le groupe Mei fait preuve de sincérité. Et ta Mei de venir me voir cet après-midi. Ne sois pas en retard cette fois. D'accord, je veux des fruits. Doucement, pas de précipitation. Oui, j'ai compris. Mamie, qu'est-ce qui te rend si heureuse? Song Zhenqiao accepte de continuer la collaboration. Je te ramènerai après le repas. Mamie viendra te voir souvent. Vous devez être Madame Mei. Quel honneur de vous recevoir. Entrez, je vous en prie. Inutile juste quelques mots pour Fubao. Elle est partie jouer sans prévenir. J'étais folle d'inquiétude. Tu as retenu mon numéro? Si quelqu'un ose te maltraiter, appelle-moi. Cet enfant est lié à ma famille. Quiconque la négligera n'aura aucun pardon. Je suis très bonne avec elle. Soyez rassurés. N'est-ce pas, Fubao? Tu vois comme elle est timide chez nous. Elle est pleine de vie. Je veux être clair. 10 000 € par mois. Pour que tu prennes soin d'elle. Si je revois la moindre échymose. Plus d'argent. Et la justice t'attendra. Je vous le promets. On y va, Fubao. Appelle-moi pour tout. Tu te prends pour une princesse. Ils t'ont adopté. Va faire les courses. Monsieur, ça va? Je me suis tordu la cheville. Pouvez-vous m'emmener à l'hôpital? Oui, interdit de suivre les inconnus. Aïe, ça fait très mal.
Je vous appelle un taxi. Aidez-moi juste à m'asseoir là-bas. D'accord. Lâchez-moi, au secours. Bonjour mon enfant. On se revoit. Tu es un méchant. Tu es couvert de noirceur. Tu vas avoir de la malchance. Dès que tu parles, tu te trahis. Tu as vraiment des intentions. Tu feras ce que je te dirai de faire. Sinon tu vas le regretter. Tu es un méchant. Je ne t'écoute pas. Méprise mon offre. T'es vraiment diabolique. Bois vite. Ah ah, je le savais. Je vais faire fortune. Tu seras mon petit arbre à sous. Ah ah, surveillez-le bien. Je vais me préparer. Emmenez-le au Myanmar demain pour lire de la poésie. Laisse-moi partir, je n'irai pas. Tu ferais mieux d'être obéissant. Si tu n'écoutes pas à ton retour, je te priverai de nourriture. Imbécile. Elle s'est enfuie. Vous dormez encore. Dépêchez-vous de la poursuivre. Tu n'es pas allé loin. Serrez les liens plus forts. Nous partons dans 2 heures. Tu ferais mieux d'être sage. Ne me force pas à te frapper. Pourquoi tu me regardes comme ça? Si ce n'était pas utile de garder tes yeux, je t'arracherais les yeux. Hein? Tant que tu as peur, c'est bon. Il vaut mieux être sage avec moi. Sinon, il sectionnera tes tendons des mains et des pieds. Hélas, je t'emmène au Myanmar. Il suffit de faire comme avant. Aide-moi simplement à découvrir la meilleure jadéite. Tu m'entends? Je ne le ferai pas moi-même. Dépêche-toi, je te double le salaire, dépêche-toi. Oh. Ne sois pas si fier. Je ne te frapperai pas, mais je peux te priver de nourriture. Comme tu as peur. Surveillez bien pour moi, les 2 prochaines heures. Ne lui donnez pas une seule goutte d'eau. Tiens, toi, tranquille. Quelle balle! C'est fou. Vous avez enfin rencontré Song Zekian. Pourquoi n'y allez-vous pas? Je vous ai dit de ne pas laisser Fubao s'en mêler. Pourquoi lui parlez-vous encore des affaires de l'entreprise? Fubao veut simplement vous aider. Aide-moi! Et lui, qu'en est-il? Et vous? Qu'il soit comme Hachen et ne se réveille jamais. Ce n'est pas Fubao. C'était un bon ami. Pourquoi il est venu? Il ne savait pas. J'ai oublié qu'on était amis. Vous cherchez Fubao. Fubao est déjà rentré. Vous cherchez Fubao. Diaobei est très intelligent et compréhensif. Et est-ce que Fubao a un problème? Il semble que quelque chose arrive à Fubao. Si Stanley, allez chez la tante de Fubao pour voir. Je vais suivre Xiaobai pour te retrouver. Tiens-toi tranquille.
Utilise ça, prends la fille et pars vite. Yushan. Fubao, quel genre de truc? Je pars en voyage d'affaires. Dégage vite, je te demande pour la dernière fois où est Fubao. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Hé. Il est là. Ça me dit quelque chose. Évidemment, c'est familier. Non, putain d'assistant. Si tu vas bien, donne-le-moi vite. Je dois encore voyager. Dégage. Fubao. Fubao, arrête de crier. Il n'y a personne que tu cherches ici. Je ne sais même pas où est le Fubao dont tu parles. Assistant Wang avec les bagages, montez vite dans la voiture. Maintiens-le. Hey Yun-Shen, tu cherches ta mort. Ne m'en veux pas. Tu te caches. Hein? À genoux. Mais Yun-Shen, décidément, tu es maudit. Voyons comment t'échapper cette fois. Ya. Oh. C'est donc toi, petite peste, qui manigançais. Voyons voir jusqu'où va ta chance. Sorce. Dois-je commencer par ton nez, ou ta bouche, tes mains, ou tes pieds? Mais Yushan, tu oses m'arracher le couteau. Et il crève. Non, Meurs. Fubao, Fubao. tonton et puis Julien. Fubao, Fubao. Ne t'endors pas, Fubao. Papa, Tante, tu ne peux pas veiller, jour et nuit, sur Fubao. Monsieur Mei, elle a raison. Si mademoiselle Fubao se réveille, vous serez épuisé. Fubao se réveillera. J'en suis sûr. Bien sûr, Fubao est une porte-bonheur. Tout ira bien. Souviens-toi. C'est toi qui m'as tiré de l'obscurité. Aujourd'hui, c'est mon tour de te sauver. Allez, oh, va te reposer. Fais-le pour Fubao. Tonton, Elle ouvre les yeux.